Aujourd'hui, Raphaël Lemanque a choisi de préparer une recette avec des produits de sa région d'adoption, les Alpes. Un plat original sur une base de gnocchi à la parisienne, associé à des écrevisses et parfumé à la chartreuse, fameuse liqueur de plantes des montagnes. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui, on va faire des gnocchis à la parisienne avec de la semoule à l'intérieur. On va utiliser un produit qu'on a aussi en altitude, comme au lac Léman, l'écrevisse. Ouais. Et pour finir tout ça, il fallait bien arroser ce plat de quelque chose. On fera un jus avec une chartreuse. Ah bah oui. Dès que le chef annonce le plat, je sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne connais absolument pas toutes ces techniques. J'ai jamais cuisiné d'écrevisses. J'ai encore moins utilisé de la chartreuse. Donc ça allait être vraiment une découverte. Alors, je vais te demander un truc. Les gnocchis à la parisienne, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que moi, je connais les gnocchis à l'italienne, à base de pommes de terre. Qu'est-ce que c'est les gnocchis à la parisienne? C'est une sorte de pâte à choux, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire c'est un mariage en fin de compte de la pâtisserie et de la cuisine. Ok, n'en dis pas plus, c'est des top secrets, j'adore Voilà. ça. On va découvrir avec toi. Je vais vous permettre d'aller voir ce qui se passe quand même sous les cloches. Voilà. Ces mecs sont vivants. Donc la fraîcheur du produit est là. Au moment où on nous dit de soulever la cloche, je me doute qu'il y a anguille sous roche. Et au moment où on soulève, les écrevisses sont là, certes, mais bien vivantes. Donc, du coup, ça me fait sourire, ça me fait pas plus peur que ça. Voilà, donc j'espère que vous n'avez quand même pas l'appréhension de les toucher. Non. Mais vous allez quand même le faire pour voir si... Non, faut pas les caresser. Il faut pas les caresser, il faut carrément les prendre vivement voilà. dans la main. Elles vous feront rien, si elles vous pinceront juste un tout petit peu, mais bon, rien d'extraordinaire. Le travail qui va vous être imposé un peu aujourd'hui, c'est un travail d'organisation à travers commencer par les choses les plus longues. C'est-à-dire évidemment la pâtisserie. Donc on va se lancer en premier temps dans la pâte à choux. La pâte à choux. Donc Christophe, Raphaël, si je me trompe, tu es Fais là. péter la pâte à choux. On va essayer de la faire gonfler, hein? D'accord? La pâte à choux, ça fait pas partie tellement des recettes que je pratique à la maison. Cela dit, il n'y a pas de raison que ça résiste. Le lait. On commence par le lait, auquel il faut ajouter du beurre. Tiens Christophe. Allez, carrément. Bah je suis ouais, tu vas là. travailler avec nous. D'accord. Hein? C'est moi qui deviens le commis, mais je suis ravi en même temps. Pendant que notre commis de luxe fait fondre le beurre, le chef fait chauffer de l'eau salée qu'il utilisera pour pocher les écrevisses. Bon, tout le monde a fait de la pâte à choux dans sa vie, les filles. Oui. On est d'accord. Pas forcément réussi, mais Ben voilà, les choses vont changer aujourd'hui. j'espère. Raphaël Lemanque donne à sa pâte une petite touche personnelle. On va rajouter du paprika fumé à l'intérieur. Ah oui, c'est ce que j'ai senti tout à l'heure. C'est ce qui va permettre d'aromatiser et surtout de faire éclater les arômes, parce que c'est un épice. Ah bah, je vois qu'on s'est fait une copine. Bah oui, elles arrêtent pas de partir. J'ai essayé de suivre la recette et en même temps, j'ai essayé de récupérer toutes ces écrevisses qui essayaient de s'échapper de la table et qui, je pense, sentaient que leur fin était bientôt arrivée. Pour notre candidate déconcentrée par les petites bêtes, on récapitule. Lait, beurre et un gros soupçon de paprika fumé. On arrive maintenant à la partie délicate, incorporer la farine. La consistance de la pâte est primordiale pour la réussite de la recette. On n'a pas besoin, comme la pâte à choux, de dessécher à 100%. D'accord. Étant donné que c'est des gnocchis. Mais la particularité, c'est qu'après, on va rajouter ce fameuse semoule qu'on va mettre à l'intérieur. Ce qui va vous apporter ce côté un petit peu granuleux et un petit peu plus sec. On va la laisser refroidir un petit peu dans le robot. Et pendant ce temps, notre chef va s'occuper des écrevisses. Alors vous voyez, on en a deux plats, on a 10 par assiette. Donc il y a une partie qu'on va pocher. Mais qu'il est taquin, ce Christophe Michalak. Ça va bien se passer. Allez, on s'y met tout de suite, le plus dur sera fait. Alors on va commencer le travail. Donc vous voyez, ça commence à bouillir. Donc on va les mettre tout ensemble pour éviter de les faire souffrir. Donc là, on part sur une cuisson d'à peu près 2 minutes. Là, parce que ça cuit très très vite et ça demande, c'est très très fin comme produit, surtout qu'on va retravailler par la suite. Et Donc, l'eau doit voyez- être frémissante ou elle doit continuer à bouillir? Elle doit juste légèrement bouillir, l'eau. Légèrement bouillir. Et surtout, une chose, c'est que l'eau, vous allez la garder après derrière. On s'en servira comme base pour cuire nos gnocchis à l'intérieur. Donc c'est un gain de temps. Donc vous voyez, la petite astuce, c'est ça. C'est ne pas redire, on remet sur une autre gamelle, qu'on recommence autre chose. Donc vous voyez, là, nos écrevisses ont déjà changé de couleur. Donc elles sont quasiment cuites. Vous voyez? Donc vous voyez, il faut toujours qu'il reste un petit peu de nacre à l'intérieur. Votre écrevisse est cuite.
Et C'est le bon moment pour les égoutter et les réserver sur le côté avant de revenir à la pâte à choux qui attend dans le mixeur. Le chef va pouvoir la terminer. donc, on va faire refroidir gentiment la pâte. Voilà. Il faut tourner à combien? À peine en dessous de 1. Hein, gentiment. En fin de compte, là, ce qu'on fait, on fait ressortir la vapeur. Parce que là, on va ajouter les œufs à l'intérieur. D'accord. Donc après les œufs, rien n'est immuable. Je vous ai préparé 2 œufs, mais ça sera en fonction de la texture de ce qui va se passer. C'est à nous de juger, vous allez voir, on va voir ensemble. Donc une chose importante, c'est quand vous cassez l'œuf, vous ne le cassez pas directement dans là. Pourquoi? Il y a toujours un pourquoi aux choses. Au cas où Vous on avez a une un petite idée œuf, pourquoi? si on a un œuf qui est pas bon, C'est bien. pour pas Je peux confier rien la- faire, moi. Non, mais oui, on a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire, là, tout, et franchement. puis, Donc, on prend notre œuf, on le casse, on voit s'il n'y a rien dedans, et on le garde. D'accord. Donc, on va mettre ce premier œuf à l'intérieur. Et à partir de là, on va savoir notre texture de pâte. Ouais, Christophe, je crois qu'on va s'en mettre un deuxième. Là. Ouais, tu peux y aller. Moi, je crois qu'on peut y aller pour un deuxième. Hein. Pour cette étape délicate, il aura fallu l'expertise de 2 chefs. Les candidates vont devoir se montrer à la hauteur. Une fois la bonne texture obtenue, Raphaël Lemonc ajoute la semoule de blé, un soupçon de sel et son péché mignon. Et on va rajouter un poil de paprika. Donc voilà notre pâte à gnocchi qui vient de se faire. La pâte est prête. Avant de donner leur forme au gnocchi, le chef remplit une poche à douille avec la préparation et la place au réfrigérateur. Retour aux écrevisses. Et là, le chef passe à la vitesse supérieure. On va faire 2 choses en même temps maintenant. On va préparer la sauce. De l'huile d'olive. Donc on va prendre nos écrevisses. Hein, nos 10 fameuses écrevisses. Vous prenez les plus petites. Et voilà. Il faut que ça roussisse. Hein. Ça aussi, d'accord. Pendant ce temps-là, on va décortiquer les autres écrevisses. Chose importante, vous les pincez un petit coup, et après vous ouvrez. Et pour les sortir, vous appuyez sur l'arrière. Et en même temps, vous enlevez le boyau. Super. Et elles sortent toutes Ça seules. vient tout seul. Je vois le chef qui commence à décortiquer les écrevisses, à nous expliquer sa technique. Et là, je me dis, ah non, mais là, c'est pas possible. Va falloir que je buzz. C'est quelque chose de trop soigneux. Je vais mettre trop de temps. Ça va vraiment être compliqué. Rien ne se perd dans cette recette. Les carcasses des écrevisses décortiquées rejoignent celles qui sont déjà dans la poêle pour la préparation de la sauce. Le chef ajoute une tomate détaillée en morceaux et une belle échalote coupée grossièrement. On va jeter notre garniture à l'intérieur. Et on augmente le feu, surtout, il faut qu'on soit à feu très vif. Parce qu'on va faire flamber déjà avec un peu Une chartreuse. de chartreuse, qu'on garde une partie pour faire autre chose derrière. La chartreuse, j'aime pas ça du tout, je trouve pas ça très bon. Toutes les liqueurs à base de plantes, c'est très spécial quand même, donc c'est pas mon alcool préféré. Donc, Avant de flamber sa préparation avec la chartreuse, le chef verse un peu d'eau bouillante et salée. Il laisse réduire avant de passer aux choses sérieuses. Voilà, donc on flambe légèrement un petit peu. Alors justement, Le chef enlève ainsi le côté alcoolisé de la liqueur et n'en retient que les arômes. Et des animaux. Voilà, donc quand on est là, on va rajouter la crème. c'est fou l'odeur. Hein. C'est fou Sentez l'odeur. Hein. Sentez l'odeur comme ça ressort. C'est assez dingo. Super. On va mettre la crème. On va laisser bouillir quelques petites secondes. Pendant ce temps-là, on va préparer un siphon avec crème et lait qui a déjà été préparé. Alors là, il sort le siphon, le chef, et je me dis, ah, ça, j'ai jamais fait. Va vraiment bien falloir que je regarde. Je voudrais pas qu'il m'arrive un accident. Pas de panique Marion, il faut juste du lait, de la crème, le reste de chartreuse pour parfumer et pour le reste, ce n'est pas si compliqué. On referme, vous refermez bien, vous serrez bien, Il faut bien serrer. bien serré. D'accord. Ouais, que ça bloque, regardez. Ça, C'est bloqué. voilà, cette Ensuite- manutention est très importante. Vous prenez vous dévissez là, vous mettez la cartouche dedans, vous mettez dedans Ouais. et vous vissez. Jusque quand vous allez entendre, et venez écouter là, écoutez ce que ça va faire. Voilà. Ok. Voilà, En fait, le on a gaz. chargé. Et quand c'est fait ça, vous secouez bien. D'accord? Voilà, donc, notre bombe est prête. Une bombe que Marion n'est toujours pas sûre de bien manipuler. Pas le temps de s'inquiéter, il faut enchaîner avec la sauce, que le chef passe longuement au mixeur, et avec les gnocchis.
Raphaël Lemanque récupère sa pâte dans le réfrigérateur afin de la découper. Et attention, tout va aller très vite maintenant. Un vrai geste technique qui peut mettre en danger nos candidates. Quand il nous fait des petits gnocchis comme ça, à la poche à douille, au couteau, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à ça. Et voilà. Donc, on va laisser cuire gentiment 2 minutes là. Notre sauce, elle est finie. Presque, il faut encore la passer pour la rendre lisse, onctueuse et délicieuse. Une petite cuillère pour goûter. Et même 2 pour Marion qui est très pro ou très gourmande. Il est temps d'égoutter les gnocchis. Tenez, je vais vous faire goûter. Vous allez voir la texture que ça a. Et de pocher quelques secondes les écrevisses décortiquées dans le jus de cuisson afin de les réchauffer. Le chef peut commencer le dressage. On les installe en haut parce que le produit phare, c'est l'écrevisse. Et à la suite de ça, on va mettre un petit coup de siphon. Vous l'utilisez toujours le siphon. On va faire un petit essai avant. Voilà, on en met toujours un tout petit peu dedans. Vous voyez? Goûtez, vous allez voir le goût que ça a. On en met un tout petit peu par-dessus, sur le plat. Et quand c'est fait, on arrose. Oh là 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 là. Là, t'as juste envie de te battre avec ton voisin pour manger son assiette. Hein. Ou si vous voulez, sur la fin, vous pouvez mettre encore un tout petit peu de paprika. Ça, c'est la touche du chef. Voilà. Super. Et voilà. Voilà votre plat. Bravo, maestro. Tout Voilà. ce qu'on aime. Seule chose que je peux vous dire, c'est bon courage. Merci, Hein? merci. Mais bon, il y a une chose importante dans ce plat-là, c'est la simplicité et le goût. À la fin de la démonstration, c'est vrai que je me dis que si je suis les notes, je ne devrais pas rencontrer de problème. Ce qui me fait le plus peur dans la recette, c'est l'assaisonnement avec la chartreuse.